Vous n'allez pas le croire, mais je vous montre aujourd'hui le premier agent IA pour les organismes de formation. Une IA qui va vous faire vos tâches administratives, qui va vous aider dans l'audit Calliope, qui va vous automatiser votre processus Calliope. Et ce n'est que le premier modèle. Restez avec moi pour voir plus. Je suis aujourd'hui en vacances, le soleil et tout. Et un client vous dit qu'il veut une session de formation. Je peux tout simplement parler avec l'IA et ça va me faire tout mon processus. Restez avec moi, on passe au bureau, on regarde comment ça fonctionne. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui Visioformation lance le premier agent IA pour les organismes de formation. C'est votre assistant, c'est votre expert Calliope, c'est votre consultant Calliope. Il va vous aider dans l'audit, il va vous aider à créer des sessions, faire plein de choses pour vous. Et ce n'est que le premier modèle. On va lancer plein de nouveaux modèles pour le long terme qui seront très avancés, qui vont vous changer votre vie dans le travail. Pour ceux qui ne savent pas, Visioformation, c'est un logiciel tout en un pour les organismes de formation, un logiciel de gestion, d'automatisation, d'intelligence artificielle et d'e-learning pour les organismes de formation, les formateurs indépendants. Et donc là, on a lancé récemment le premier agent IA pour les organismes de formation. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer. Vous pouvez, avec Visioformation, automatiser tout votre processus Calliope de A à Z. Bien sûr, on va vous accompagner dans le processus. Vous avez un support avec vous, juste pour vous montrer que vous pouvez créer des circuits complets d'automatisation de votre processus Calliope complet, par exemple celui-là. OK. Et donc là, on va se connecter à l'agent et on va discuter avec l'agent par audio, par texte, comme on veut. On va voir aujourd'hui comment elle va nous aider à tout automatiser, à créer la session, ajouter des apprenants, des entreprises, des formateurs, des financeurs, automatiser tout le processus Calliope, l'envoi des documents, les envois des attestations, de certificats de réalisation, des questionnaires pré-formation, post-formation, questionnaires de satisfaction. Elle fera tout le processus pour vous. Bien sûr, elle pourra créer même un programme de formation pour vous, mais là, je vais créer une session. Je vais faire un exemple très simple. Je vais créer une session de formation à partir d'un programme qu'on a déjà dans notre base de données. Je vais ajouter dans cet exemple une seule entreprise, un seul apprenant, un seul formateur. On va ajouter des créneaux sur la session. On va vérifier si les émargements sont signés et on va lancer un circuit d'automatisation aussi. Et on va voir d'autres tâches que cette IA peut nous aider à faire, comme par exemple nous aider à faire l'audit Calliope, à préparer l'audit. C'est un expert Calliope, un consultant Calliope. Aussi, ça nous aidera à voir le taux de satisfaction, le chiffre d'affaires. Donc, tous nos besoins, c'est le premier modèle, bien sûr, mais on travaille sur d'autres modèles beaucoup plus avancés que ça. Donc, je vais commencer avec quelque chose de simple. Hem, Bonjour Lilia, crée-moi une session de formation à partir du programme Excel du 20 janvier 2026 au 30 janvier 2026. Pour créer la session, pourrais-tu me confirmer si c'est une formation en inter ou en intra? Très bien, donc là, j'ai oublié de mentionner si c'est inter-intra, donc ça va me rappeler. La formation est en inter. Parfait, donc ça m'a créé la session de formation. Je peux même cliquer pour voir la session. Donc là, je vois la session, j'ai tous mes onglets ici. Je peux gérer manuellement, je peux automatiser avec des circuits d'automatisation ici. Mais on va utiliser l'IA parce que peut-être je suis en voiture, je peux lui envoyer à me faire une tâche. Peut-être je suis en vacances, je vais lui envoyer à me faire des tâches spécifiques, envoyer au client des documents, ainsi de suite. Donc, bien sûr, vous avez tous ces onglets pour gérer de A à Z. Là, on va voir comment l'IA va nous aider à créer tout ça. Donc, je vais ajouter une entreprise tout d'abord. Ajoute-moi l'entreprise ABC à cette session de formation. Le prix est 1 000 €. J'ai trouvé plusieurs entreprises correspondant à BS. Cliquez sur la fiche qui convient ou indiquez. Parfait. Donc là, déjà, elle a trouvé dans la base de données que j'ai 2 entreprises qui ont ce nom ABC. Déjà. Donc, si j'avais pas dans ma base de données cette entreprise, l'IA va me créer l'entreprise, bien sûr. Donc là, dans cet exemple, je vais choisir cette entreprise qui est dans ma base de données déjà. Entreprise BS ajoutée à la session. Parfait. Donc là, si j'actualise la page, je vais voir qu'elle m'a ajouté l'entreprise ABC au prix de 1 000 €. Maintenant, le prix total de cette session est 1 000 €. Maintenant, on peut ajouter plusieurs apprenants. Dans cet exemple, je vais le simplifier. Je vais ajouter un seul apprenant. OK. Ajoute-moi l'apprenant Charlotte à cette session de formation. Euh, Elle est sous-traitée et n'est pas en sous-traitance. Et c'est un salarié.
Apprenant Charlotte ajouté à la session. Parfait. Donc là, je peux voir que l'apprenant Charlotte a ajouté. Maintenant, on ne l'a pas attribué à l'entreprise encore, donc je peux dire à l'IA de l'attribuer. Bien sûr, je peux lui dire d'ajouter plusieurs apprenants, même lui donner une liste. Je peux coller une liste d'apprenants là, ça va les ajouter. Donc là, je vais lui dire, attribue tous les apprenants de cette session à l'entreprise ABC. Tous les apprenants de la session ont été attribués à l'entreprise BS. Si vous avez besoin d'autres actions ou informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parfait. Donc là, si j'actualise la page, je vais voir que l'apprenant a été attribué à cette entreprise. Je peux bien sûr ajouter des financeurs aussi. Dans ce cas, je ne vais pas ajouter de financeur, je vais ajouter un formateur. Ajoute-moi le formateur 1 à la session. Bien sûr, je peux lui dire son tarif aussi si ce n'est pas son tarif défaut, hein. J'ai trouvé un formateur qui ressemble à un. Est-ce le bon ou voulez-vous que je crée une nouvelle fiche formateur? Parfait. Formateur un ajouté à la session. Très bien. Donc là, j'ai confirmé ce formateur. Elle m'a ajouté. Bien sûr, moi, je peux lui dire les tarifs, les frais de repas, frais d'hébergement, autres frais aussi, elle va les ajouter, cette IA. OK, donc là, on a créé ça. Maintenant, je peux aussi lui dire de me lancer le circuit d'automatisation complètement. Donc, lance-moi le circuit d'automatisation B. Il n'y a aucun circuit d'automatisation Très bien. correspondant. Si vous Donc, elle a mal entendu là, elle a entendu BE. Donc, je vais répéter. Lance-moi le circuit d'automatisation B. J'ai trouvé plusieurs circuits d'automatisation correspondant au mot B. Veuillez choisir celui. Donc, ça me permet de confirmer avant. Parce que là, je ne veux pas lancer un circuit sans le confirmer. Donc, j'ai ce circuit B que je vous ai montré avant. Donc là, j'ai confirmé. Le circuit d'automatisation circuit D a été planifié avec succès sur la session. Très bien. Donc là, si je regarde, si j'actualise la page, je peux voir dans l'historique, ça m'a planifié tous les envois automatiques. Bien sûr, là, ça va, on peut agrandir cet exemple de circuit d'automatisation avec des trucs commerciaux, même avec des emails d'envoi comme donner votre avis sur Google, d'autres. Mais là, j'ai fait un exemple très simple. Donc, l'entreprise va recevoir la convention à cette date. L'apprenant va recevoir la convocation à cette date. Le formateur va recevoir son contrat de sous-traitance ou sa convention d'intervention à cette date. Et tout est planifié. Les évaluations pré-formation, questionnaire de satisfaction le jour de fin, les certificats de réalisation, attestation et feuilles d'émargement un jour, par exemple. Donc, ça, c'est le jour de fin ou un jour après le jour de fin. Le questionnaire de satisfaction à froid dans 3-4 mois, comme vous voulez. Le questionnaire de satisfaction à l'entreprise aussi. Questionnaire de satisfaction formateur et une évaluation post-formation aussi, c'est le jour de fin. Donc, ça m'a planifié tout ça bah, en une seule phrase, imaginez. Donc imaginez, vous êtes en voiture ou vous êtes en vacances, vous avez un client qui vous appelle: «Je veux une session de formation pour 5 apprenants». Il vous dit les noms, vous créez en 4 messages vocaux tout, vous lancez le circuit même en conduisant. Imaginez, je veux pas je vous encourage pas à faire, à conduire et parler avec l'IA, mais je vous dis à quel point, par exemple, si vous êtes en vacances, vous pouvez faire quelque chose très facilement. OK. Maintenant, par exemple, je peux lui dire de me planifier des créneaux sur le calendrier, dans mon planning. Donc, je peux lui dire de me faire de me planifier chaque lundi, chaque mardi, de cette date à cette date, de quelle heure à quelle heure. Je vais lui dire, par exemple, de me planifier du 12 janvier au 16 janvier, par exemple. Planifie des créneaux du 12 janvier au 16 janvier de 10 heures à 12 heures en couleur rouge. Bien sûr, je peux lui dire la pause déjeuner et tout, mais là, je fais un exemple simple. Je n'ai pas la permission de vous ajouter plus que 100 créneaux en une seule fois, donc découpez l'intervalle s'il vous plaît. Ah, j'ai oublié de mentionner l'année, c'est pour cela. Planifie des créneaux du 12 janvier 2026 au 16 janvier 2026 de 10 heures à 12 heures en couleur rouge. 5 créneaux ont été créés avec succès sur le calendrier Ah, de la session. parfait. Donc là, si j'actualise la page, le mois de janvier, ça m'a planifié les créneaux en couleur rouge. Donc sur mon tableau de bord, je vais les voir en couleur rouge le mois de janvier. Donc ça, c'est décembre, janvier, je vais les voir en couleur rouge. Ok, donc c'est ce que j'ai demandé de me planifier, ça me l'a fait avec la couleur que je veux. Je peux lui demander en couleur orange, ce que je veux. OK, donc je peux même lui demander de vérifier si mes émargements sont signés. Imaginez, hein. Donc par exemple, là, bien sûr, les émargements ne sont pas signés. J'ai rien qui est signé, mais je vais lui demander quand même pour vous montrer la fonctionnalité. Vérifie si les émargements sont signés.
Il manque des signatures d'émargement sur Succession. Vous pouvez consulter les détails ici, Chaînon, voir les émargements. Oui. Il y a 5 signatures. Est-ce d'apprenants? Donc, il y a 5 signatures manquantes pour les apprenants et 5 signatures manquantes pour les formateurs. Ça me détecte aussi la quantité. D'autres trucs que l'IA peut faire, par exemple, je peux lui demander de me faire, donner mon taux de satisfaction à chaud, hein. Quel est mon taux de satisfaction pour l'année 2026? Il n'y a aucune réponse. Ah, donc oui, j'ai rien fait en 2026, c'est pour cela, j'ai fait une erreur. Quel est mon taux de satisfaction pour l'année 2025? Pour l'année 2025, votre taux de satisfaction est excellent avec un score global de 95,63. Donc ça me détaille. Donc je peux lui demander pas même mon chiffre d'affaires. Quel est mon chiffre d'affaires pour l'année 2025? Pour l'année 2025, votre chiffre d'affaires est le suivant. Chiffre d'affaires Bien. prévisionnel, acheté. Parfait. Je peux lui demander même sur les indicateurs Calupi. Et l'idée, c'est que là, ça va vous faciliter beaucoup la préparation pour votre audit parce que ça va vous détecter quels sont les onglets sur Visioformation, sur le logiciel pour chaque indicateur. Vous avez 32 indicateurs et chaque indicateur est disponible sur Visioformation. Donc, par exemple, je lui demande l'indicateur 1, il va me donner qu'est-ce que je dois faire, comment je fais attention aux non-conformités, quels sont les onglets sur Visioformation avec les conseils et tout. Donc, vous pouvez facilement faire votre tableau, votre préparation de tableau Calupi. Bien sûr, aussi bientôt l'IA pourra vous le sortir facilement en un seul clic. Mais l'idée que, on va faire un exemple là, je vais demander l'indicateur 1, je vais vous montrer que ça vous sort les onglets et ça va vous faciliter beaucoup l'audit. Même bientôt, l'audit sera en une seule phrase, ça vous prépare tout l'audit avec toutes les preuves même. Donc là, c'est quoi l'indicateur 1? Qu'est-ce que je dois faire pour l'indicateur 1? Très bien, donc là, ça va me chercher les infos de l'indicateur 1. Indicateur 1, information du public sur les prestations. Parfait, donc ça me sort tous les exemples d'épreuves, les non-conformités, les choses que je dois faire attention et tout, et même tous les onglets sur le logiciel. Donc là, la bibliothèque, sur la bibliothèque, les choses, les objectifs, tout ça, donc vous pouvez les ajouter ici. Le catalogue en ligne, les modèles des CGV, conventions, tout ça, accessibilité handicap. Donc ça vous sort les pages où je peux cliquer, je peux les montrer facilement à l'auditeur. Donc je peux ou bien préparer mon audit avec l'IA, ou je peux même faire mon audit qualifié avec l'IA. Imaginez à quel point vous pouvez gagner le temps avec cette fonctionnalité. Ce n'est que le premier modèle. On travaille trop dur sur d'autres modèles qui vont vous changer votre vie. Soyez prêts. Et donc, planifiez une démo avec nous pour découvrir le logiciel de A à Z et toutes les fonctionnalités parce que c'est un logiciel tout en un qui va vous changer votre vie. Et bien sûr, tout est inclus dans un seul tarif. Ça va jamais changer. On n'a pas des options, tout est inclus dans un seul tarif. Donc, planifiez une démo avec nous, découvrez le logiciel complètement et on vous accompagne à tout faire, à vous préparer. On vous prépare à l'audit Calliope, on vous met en place tout le compte, on vous transfère vos données en une semaine. Tout sera transféré, vous allez maîtriser le logiciel, vous allez être formé, aucun frais en plus, tout est inclus dans un seul tarif. Contactez-nous pour planifier une démo, nous sommes là pour vous changer votre vie. Bonne journée.